ces personnes cherchaient activement la lignée du roi Salomon. Et ça, c'est très critique. Parce que qui dit roi Salomon, dit bien évidemment roi David. Et qui dit roi David, dit Jésus-Christ. They need specifically a descendant of Solomon. So apparently I qualify for that. I have enough of a direct blood relationship to the historical Solomon that they could use me for these rituals. L'info que je vais vous donner est complètement folle. Tenez-vous bien. Squeezie fait maximum 4000 commentaires par vidéo. Devinez combien de commentaires on a fait lors de la vidéo challenge. Nous avons fait plus de 1000 commentaires. Les gars, plus de 1000 commentaires. Tout ce que j'ai à dire, c'est Squeezie, tiens-toi bien, on arrive en force. Le gars s'est fait un film tout seul. Bref, en lisant la masse de commentaires que j'ai reçus de vous, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que beaucoup d'entre vous sont matures. Et cela m'a inspiré cette vidéo. En me baladant sur internet, je me suis rendu compte que, aussi folle que soit la théorie que je vais développer aujourd'hui, les gens n'en ont pas parlé. Donc, je compte sur vous pour me dire si vous trouvez que cela fait sens ou pas du tout. Je m'intéressais sur la question à savoir qui était réellement Jeffrey. Parce que lorsqu'on regarde autour de lui, on se rend compte que de président en passant par éminent scientifique à prix Nobel, ils étaient tous, on va dire, à sa botte. La raison à cela, c'était qu'il avait un important réseau, mais aussi que sa maison était truffée de caméras. De ce fait, il leur faisait du chantage. Oui, c'est plausible. Mais était-ce là la seule raison? Lorsqu'on se penche sur les messages de Jeffrey, eh ben, il nous suggère une autre réponse à cette question. En 2002, Martin Nowak envoie ceci à Ghislaine. Il dit « Chère Ghislaine, un grand merci pour ton incroyable hospitalité. Je suis vraiment désolé de t'avoir causé autant d'inquiétudes et d'avoir tout gâché ce jour-là. Je suis tellement content de n'avoir tué personne. Ma vision de la vie a changé depuis quelque peu. Je t'embrasse fort, Martin. » Ce message nous apprend quelque chose d'important sur la personnalité de Martin. Il a beaucoup de mal avec les excès de couple. Mais n'empêche, il n'a pas arrêté de traîner avec le couple. En 2014, il envoie ceci à Jeffrey lui-même. Notre espionne a été capturée après avoir effectué sa mission. Et Jeffrey lui répond, l'as-tu torturé? Dans le premier message, on s'est rendu compte que Martin avait beaucoup de mal avec ce genre de pratique. Donc, quand Jeffrey lui demande s'il a torturé la femme, il sous-entend que c'est quelque chose que Martin serait capable de ne pas faire. Et Jeffrey lui demande ça comme si c'était tout à fait normal. S'il lui demande ça, ça veut dire que Martin lui trouve une certaine légitimité. C'est pourquoi il peut se permettre de demander une chose aussi folle. La question que moi je me pose maintenant, c'est d'où tient-il cette légitimité? Comment était-il perçu auprès de ces personnes? Parce qu'il faut le rappeler, ces personnes étaient très spirituelles. Était-ce un maître ascensionné ou une réincarnation ou encore une conscience non humaine? J'ai regardé des heures de vidéos relatant les horreurs que ces nananis font à leurs victimes et j'ai remarqué un schéma. C'est presque toujours le même. Parfois, la forme peut être différente, mais le fond, il reste le même. Dès qu'on parle de Jeffrey et de ses copains, il y a une chose qui revient quasiment systématiquement, c'est le son. De toutes les choses que représente le son, il y a une qui est très importante. C'est sa mémoire. On parle alors de lignée. Et ça, c'est une chose qui obsédait Jeffrey. D'ailleurs, on a découvert dans les documents déclassifiés une longue liste avec des noms de familles Illuminati. Pour bien comprendre où je veux en venir avec tout ça, il faut que je vous raconte l'histoire d'Alendra. Sa mère, dans la vie publique, est une travailleuse du sexe et philanthrope venant en aide à toutes les personnes ayant de problèmes mentaux. Mais dans sa vie privée, c'est une esclave sexuelle appartenant à une secte. C'est d'ailleurs grâce ou à cause de sa vie de travailleuse du sexe qu'elle va rencontrer le père de son enfant qui lui aussi fait partie d'une secte satanique établie depuis des générations dans sa famille. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Mesdames et messieurs, abonnez-vous. Ah, vidéo les malzo. Ok, je la refais plus sérieusement. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La particularité de la venue au monde d'Alendra était que l'union de son père et de sa mère donnerait naissance à un individu avec un groupe sanguin très particulier. Selon les membres de la secte, Alendra aurait un sang pur à 95%. Il est 95% juif. D'après plusieurs témoignages rapportés, il y aurait plusieurs machines et différentes expériences menées dans les sous-sols de chez Jeffrey. These people, they know the brain, they know how the brain works.
I mean, Epstein was there were babies that had been aborted or that were aborted by them, and they were in like a cryogenic kind of a machine that they were doing experiments on. Um, that was very done underground, of course. He had a lot of connections. Stephen Hawkins was there, and it was a lot of evil was done through him. Or what he was actually saying, kind of communicating, this is what I want you to do to this child. Dans cette interview, Alendra dit deux choses qui vont grandement m'aider à avancer dans mon enquête. La première, c'est que pour avoir toutes les chances de réussir votre rituel, il vous faut impérativement avoir avec vous un juif. They need specifically a descendant of Solomon. So apparently I qualify for that. I have enough of a direct blood relationship to the historical Solomon that they could use me for these rituals. La deuxième, c'est que ces personnes cherchaient activement la lignée du roi Salomon. Et ça, c'est très critique. Parce que qui dit roi Salomon, dit bien évidemment roi David. Et qui dit roi David, dit Jésus-Christ. Oh my God, damn. They do a tremendous amount of genealogical research. They have agents all over the globe who are looking for certain bloodlines, but also certain psychic characteristics, other kinds of, I'm not privy to everything they're looking for, obviously. But this is a very global program. Alendra possède un groupe sanguin très particulier. Il est AB négatif, ce qui représente seulement 1% de la population mondiale. Mais pour comprendre tout ce que cela signifie, il faut qu'on reparte un peu en arrière. Nous sommes en l'an 755, à Luciano. Un prêtre fait la messe lorsqu'il se rend compte que l'hostie qu'il a entre ses mains s'est transformée en chair humaine. Et le vin dans le calice en sang avec 5 cailloux. À l'époque, il n'y a pas les outils nécessaires pour les analyser. La science n'est pas encore là. Il décide néanmoins de les mettre derrière une vitre propre afin que les chrétiens puissent venir s'y recueillir. Plus de 1000 ans après, alors qu'il n'avait utilisé aucun conservant, la chair ne s'est pas décomposée. C'est seulement en 1970, après l'avancée de la médecine, que le morceau de chair va être analysé. Et il va s'avérer être un tissu cardiaque, c'est-à-dire un morceau du cœur. Pour ce qui est des 5 caillots de sang, ils ont montré un groupe sanguin assez particulier. A, B. Mais les exemples ne s'arrêtent pas là. En 1357 en France, à Lirey plus précisément, un linceul est retrouvé portant des marques faisant penser à une crucifixion. Rapidement, la communauté scientifique s'emballe. Elle veut des réponses. Des analyses sont alors faites et ils suggèrent qu'il date de plus de 2000 ans, ce qui correspond à la période de la Passion du Christ. Pour ce qui est des taches de sang retrouvées sur le linceul, il est d'un groupe sanguin particulier. A, B. Ce groupe sanguin est tellement rare qu'il n'est présent que chez seulement 3% de la population mondiale. Il est aussi appelé sang bleu ou sang royal. Pour plusieurs personnes, il viendrait soit des extraterrestres, des Anunnaki, des Néphilines ou encore de Dieu lui-même. À ce moment de la vidéo, vous devez sans doute en train de vous demander, mais qu'est-ce que j'attends pour m'abonner en fait? Ce mec est génial. Cette vidéo est magnifique. Abonnez-vous, putain. Vous êtes en face d'un professionnel, je vous ai dit. Ok, on continue, plus sérieusement. À ce moment de la vidéo, vous devez sans doute en train de vous demander, mais quel rapport avec Jeffrey? De toutes les informations que nous avons en ligne sur Jeffrey, il nous manque une. Son groupe sanguin. On va pas faire de suppositions. Jeffrey expliquait lors de dîner à d'éminents scientifiques des prix Nobel qu'il voulait semer l'humanité avec ses propres gènes pour créer une génération plus intelligente et meilleure. Il se voyait comme un porteur de gènes supérieurs. Ils ont appelé cette étude le projet Zoro Ranch. Et vous savez ce qui est fou dans cette histoire, c'est que autant les propos qu'il tient sont complètement what the fuck, les scientifiques, les prix Nobel, toutes ces personnes super intelligentes ont dit let's go. On commence quand? À l'heure actuelle, on ne sait pas si ce projet a abouti. Bon, avec ces gens-là, on n'en saura jamais rien. Une chose est sûre, il a acheté un domaine à... Enfin, j'ai oublié le nom de l'endroit. Et cet endroit s'appelle Zoro Ranch. Il est dit que là-bas, il faisait des expériences. Une chose est sûre, il voulait inséminer 20 femmes. Un homme normalement constitué, un homme avec toute sa tête, qui veut laisser une trace de son passage sur Terre, va
engrosser plusieurs femmes. Mais une personne qui porte au plus profond de lui l'intime conviction que c'est un être supérieur va faire ce que veut faire Jeffrey. Et si ces scientifiques étaient prêts à le suivre dans ce projet complètement lunaire, c'est qu'ils reconnaissaient en lui une certaine légitimité. Que représentait Jeffrey pour ces personnes-là? Qui était réellement cette personne? Là où ça devient fou, c'est que Judas a vendu Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent. À première vue, c'est la trahison la plus ultime. Pourtant, grâce à cette trahison, Judas a permis l'accomplissement du divin, la crucifixion, la mort et la résurrection. Donc, sans Judas, il n'a pas de salut divin. Jeffrey a passé sa vie au cœur du système élitiste. Il a commis toutes les atrocités possibles. Mais pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est par lui que la vérité a éclaté. Donc, sans Jeffrey, toutes ces choses seraient restées au stade de théorie du complot. Sans Jeffrey, hélas, il n'y aurait pas eu d'éveil collectif. Je ne suis pas en train de le glorifier, de justifier ses actes, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est je veux comprendre comment ces gens-là le percevaient. Et avec tout ce qu'on est en train de voir, on se rend compte que c'était pas juste un simple milliardaire. Qu'est-ce que vous pensez? Mais on n'a pas fini, on continue. Nous sommes en 2003. Jeffrey fête ses 50 ans. Gisèle lui offre alors un album photo. C'est d'ailleurs dans cet album photo-là qu'il y a la fameuse signature qui fait polémique de Donald Trump. Mais il y a aussi dans cet album le nom hébraïque de Jeffrey, qui est Yehuda, ou Yedoul, qui signifie Judas, ou de la tribu de Judas. Qui dit tribu de Judas, dit bien évidemment lignée messianique. Abraham, Judas, David, Salomon et Jésus. They need specifically a descendant of Solomon. So apparently I qualify for that. I have enough of a direct blood relationship to the historical Solomon that they could use me for these rituals. On va terminer avec ce que je vous expliquais dans l'une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ça. Dans cette vidéo, je vous expliquais que il existe une loi karmique selon laquelle si tu fais du mal à quelqu'un, eh ben, ça va revenir contre toi. Il y aura le retour de flamme. Par contre, si tu préviens la personne que tu vas lui faire du mal, mais que cette personne ne se défend pas, elle ne fait rien, eh ben, le karma s'annule parce que qui ne dit mot consent. Dans les commentaires, il y a eu des gens qui disaient ouais, mais c'est chelou, nanana, c'est pas ça le karma. Bref. Juste quelques temps après ma vidéo, Andrew Tate a fait une vidéo dans laquelle il dit ceci. Satanism relies on the fact that they have to tell you what they're going to do. They can't deceive you. They can't deceive you because then there's karmic retribution. The only thing Satanists believe in is if they deceive you and trick you, they will be punished for it. So what they have to do is tell you exactly what they're going to do. Let me give you an example. If I give you an apple that's poisoned and I say, do you want an apple? And you eat it, I've poisoned you. If I say, do you want a poison apple? And then you eat it, it's suicide. Therefore, I am not responsible for your death if I told you it was a poison apple. Therefore, I am not responsible for the decimation and extermination of your entire fucking bloodline if I told you what I was gonna do and you didn't do anything about it. If I sat there and told you what my intention was and you sat on your ass jerking off the Pornhub and watching football, then you deserve to die. That's what they believe. And you're sitting there going, oh, well, you know, Maybe they're joking. Arsenal plays next week. I'm gonna go down the pub with my mates. Don't you care? Si on part du principe que cette théorie est valable à leurs yeux, alors Jeffrey est bien plus que ce qu'on pense qu'il est. Parce que grâce à lui, il a quasiment sauvé tous ces nananistes. Maintenant, il a fait connaître ses pratiques au monde entier et il n'y a personne qui a bougé. On revient à cette fameuse loi karmique qui ne dit mot consent. Il existe un type de personnes dans le monde, je ne sais plus comment on les appelle, mais elles existent. Ces personnes-là sont tellement puissantes, elles ont tellement... La première fois qu'on m'a raconté ça, j'ai dit, mais c'est des conneries, c'est trop gros pour être vrai. Mais quand on te l'explique, tu te rends compte que c'est vrai. Donc, en gros, ça fait que il existe des personnes qui sont tellement puissantes que ces personnes-là n'ont pas conscience de leur pouvoir.
Je vais vous donner l'exemple d'une de ces personnes. Vous vous rappelez, lors de... Comment on va dire ça? De l'hiver arabe. Comprenez? Lors de l'hiver arabe, il y a une personne qui s'est énervée et les conséquences ont eu des répercussions sur le monde entier. Et des personnes comme ça, il y en a beaucoup. Ces personnes-là sont tellement puissantes que lorsque leur destin s'active, les gars, les conséquences sont dramatiques. Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, en Tunisie, le jeune marchand de fruits Mohamed Bouazizi se donne la mort par le feu. À travers ce geste désespéré, après une énième saisie de sa marchandise par la police, il veut dénoncer la corruption du régime de Ben Ali. Cette personne, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être je ne sais qui, mais elles sont là. What's wrong with you people? They literally tell you what they're gonna do to you. You don't even care. Je pose ça là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bref, prenez soin de vous, c'était votre gars sûr. Vous savez qui. On se dit à de prochaines vidéos. Baba, bye. Nous sommes en l'an 755 à Luciano. Rapidement, la communauté scientifique s'emballe. Elle veut des réponses. Je sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Je suis un professionnel ou pas? Je vous avais dit, vous allez passer un bon moment. Et les gens, ils doutent. On peut faire ça?